Je me présente, je m'appelle Samia Labidi, j'ai 57 ans et je vis à Paris depuis près de 40 ans. J'ai quitté la Tunisie à l'âge de 18 ans pour fuir l'islamisme qui a gangréné ma famille et, ironie du sort, je me suis trouvée en train de le combattre au cœur de Paris. Je suis de formation philosophique et sociologique, avec un certificat de droit, et j'ai près de 30 ans de militantisme associatif à mon actif afin de promouvoir la laïcité et de combattre toute forme d'intégrisme et de terrorisme religieux. J'ai créé ma première association à Paris qui s'appelle d'ailleurs ou d'ici mais ensemble, M, et j'ai publié un premier document chez Flammarion autour de la même thématique, ainsi que d'autres ouvrages collectifs. Après le fameux printemps arabe, ou la révolution dite du jasmin, du 14 janvier 2011, j'ai trouvé l'irrésistible envie de revenir sur la problématique tunisienne, chargée néanmoins d'espoir pour l'ensemble des pays arabo-musulmans. Seulement, cette brèche dans l'archaïsme a eu du mal à s'installer durablement pour donner naissance à un présent et un avenir meilleurs. La situation de la Tunisie, qui a certes gagné en matière de liberté de conscience et d'expression, ne cesse de se détériorer à vue d'œil. Les esprits libres, représentatifs d'une majorité silencieuse, ont du mal à former une coalition solide, capable de faire face à l'adversité. C'est la raison pour laquelle je me décide d'opter pour une action de l'intérieur de la Tunisie après avoir tenté une action de l'extérieur. Le germe de la création de ces deux associations vient de naître et il va falloir le mettre en application à distance. Par souci de transparence et de conformité légale, j'ai confié l'ensemble des démarches administratives à mon avocat en Tunisie, qui a mené l'ensemble des actions avec succès jusqu'à l'obtention des 2 patentes et des 2 ouvertures des comptes bancaires. Je ne vous raconte pas la galère pour y arriver. L'association Lella Baya, dédiée à la défense des femmes et des droits des femmes, et l'association Anwar à vocation humanitaire vient de naître contre vents et marées. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est pourquoi 2 associations en même temps et non l'une après l'autre. 2 pôles d'intérêt m'ont toujours interpellée, à savoir la femme et l'humanitaire. J'ai toujours pensé que la situation de la femme mérite à elle seule, tout au moins, une association qui lui est entièrement dédiée, compte tenu de la précarité dans laquelle elle se trouve, tout particulièrement dans les pays arabo-musulmans. Quant à l'humanitaire, n'en parlons même pas, puisqu'on vient de faire un géant pas en arrière avec une explosion de la pauvreté à tous les niveaux. Pourquoi concrétiser en 2 temps quand on peut démarrer avec les 2 piliers en même temps? Force est de constater que l'un ne va pas sans l'autre, car la misère, je vous explique, car la misère n'est pas uniquement d'ordre matériel, mais également d'ordre intellectuel, religieux, avec une violation de l'espace privé et public en toute impunité et sous nos regards impuissants. Il est de notre devoir de prendre notre destin en main et de prendre en compte une situation qui ne cesse de régresser. La volonté d'agir de l'intérieur n'est pas un vain mot et doit devenir un réflexe naturel de chaque citoyen tunisien qui désire participer à la relève de ce cher pays, la Tunisie, dans le respect d'une tradition ancestrale et d'un islam libéral, tolérant et lumineux. Au lieu de se précipiter pour nourrir, engloutir par les flots de la mer Méditerranée afin de fuir une misère et des conditions intérieures préoccupantes, il est préférable de mourir sur place en essayant d'améliorer une situation critique.
Au lieu de dépenser son énergie négativement en luttant contre l'obscurantisme, il est préférable de la dépenser positivement en combattant pour les Lumières. Remplacer le contre par le pour est déjà un gain d'énergie et une meilleure orientation pour focaliser sur le beau et sur l'amour inconditionnel de la Tunisie. Sans le recul de la pauvreté et sans la protection et l'amélioration de la condition de la femme, la Tunisie ne se relèvera jamais. Ce sont les deux piliers qu'il faille impérativement restaurer pour reprendre une démarche vers le progrès et se joindre au palmarès d'un pays développé. Des pays développés. Il ne s'agit en aucun cas de dénigrer le rôle de l'homme dans cette construction futuriste de la Tunisie, bien au contraire, tous ceux qui soutiennent cette double approche sont les bienvenus pour renforcer nos rangs et solidifier notre base avec leurs précieuses compétences dans tous les domaines. Nous disposons incontestablement d'une élite qui ne demande qu'à se déployer au service de son pays et de ses compatriotes à l'échelle locale, nationale et internationale. Notre ambition est de travailler et d'être actifs sur l'ensemble du territoire tunisien. Notre ambition est de commencer doucement mais sûrement et de prendre racine dans le paysage social et médiatique de la Tunisie. Notre ambition est de perdurer et de se poursuivre dans le temps afin de participer à l'histoire contemporaine et moderne de la nouvelle Tunisie qui essaye de se frayer un chemin tant bien que mal. Notre ambition est de réussir dans la volonté d'agir de l'intérieur et de mobiliser autour de nous tous ceux qui aspirent au même objectif. Notre ambition est de donner l'exemple à l'ensemble des autres pays arabo-musulmans afin qu'ils marchent sur nos pas progressistes comme ils ont déjà commencé à le faire. L'ensemble de notre équipe fondatrice de base et tous ceux qui désirent se joindre à nous en tant que chargés de mission seront et devront être bénévoles. C'est parce qu'on ne possède vraiment que ce qu'on donne. C'est parce que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes en fonction de nos moyens afin de redresser au mieux l'ampleur des inégalités qui règnent dans le pays que nous devons porter volontairement de son temps, de son argent ou encore de ses compétences afin de pallier aux nombreux manques qu'on risque de croiser dans notre cheminement. Nous ne faisons qu'inaugurer ces deux initiatives qui commencent à peine à agir discrètement mais efficacement. Nous lançons un appel aux volontaires et aux bénévoles qui veulent se joindre à cette aventure plus que nécessaire pour un avenir digne de ce nom pour l'ensemble des citoyens tunisiens. Une attestation du meilleur bénévole sera distribuée lors d'un dîner charitable censé couronner l'exercice annuel de nos activités à l'échelle nationale afin d'exprimer nos sincères remerciements au nom des deux associations, les Labaya et Anwar. Par ailleurs, lors de ce dîner charitable annuel, nous nous engageons à présenter le bilan de nos activités afin d'œuvrer en toute transparence. Ce bilan sera consultable sur nos deux sites par tous nos membres ou futurs membres. Toujours dans la même perspective, nous prévoyons la distribution de 2 grands prix. Le premier grand prix, les Labaya, sera décerné à une personne féminine physique et le second grand prix, Anwar, peut être attribué à une personne physique ou morale, comme une école, un hôpital ou une entreprise en faillite, afin de l'aider à se redresser. Je vous remercie d'avoir répondu nombreux à cette invitation, d'autant plus que ce ne sont pas les associations qui manquent en Tunisie dans ces 2 créneaux d'action. Nous tâcherons à se distinguer par notre souci de l'intégrité dans l'accomplissement de notre devoir. Nous aurons besoin de prime abord à mettre en place un collectif de 365 avocats en relation avec les 365 jours de l'année où chaque avocat s'engage à défendre une seule affaire bénévolement par an, mais aussi
nous avons besoin de recruter des chargés de différentes commissions, comme la commission médicale, juridique, économique, sociale, intellectuelle et médiatique, pour ne citer que le plus urgent. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. N'hésitez pas à venir vers moi pour vos commentaires et vos propositions de bénévolat. Nous ne sommes pas sur un terrain vierge et bien d'autres nous ont précédés en la matière. C'est la raison pour laquelle nous allons établir des partenariats avec d'autres associations à l'échelle nationale et internationale en relation avec la défense des droits des femmes et avec l'humanitaire afin de réaliser des projets ensemble. De même que nous aurons des ambassadeurs et des ambassadrices nationaux et internationaux pour promouvoir notre idéal et nous aider à élargir nos moyens d'action afin de mieux concrétiser cette irrésistible volonté d'agir de l'intérieur. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Il est temps que la révolution du jasmin embaume la Tunisie de son parfum. Je vous souhaite une parfaite santé, une excellente année 2022, car nous le valons bien. Je vous remercie de votre présence.